l'émission Hors Caméra. Ensemble, on va aller rencontrer des êtres inspirants. Inspirants de par leur métier, de par leur projet, leur création, leur passion, leur qualité d'être, leur talent. On va s'intéresser à leur regard, à leur histoire. On va s'enrichir de leur sagesse, de leur savoir. Hors Caméra, c'est un 360 degrés de beauté, de simplicité et de richesse. Et tout cela grâce à nos rencontres et aux liens tissés ensemble. Alors je te remercie infiniment de faire partie de cette aventure humaine et c'est une joie immense de la partager avec toi. C'est parti, à l'aventure! Bon bonjour. Salut. Salut Cess, je suis très heureuse de te recevoir dans la première de Hors Caméra. Merci donc, à toi de me recevoir. Hein. Oui, c'est vraiment une grande joie pour moi. Donc tu es un artiste calédonien. C'est ça. Qui vient donc juste de sortir son premier EP. Voilà. Fading, qui est sorti donc ce 21 juin. Vendredi dernier, yes, ouais. Solstice d'été, belle date pour je suis content. Ouais, s'offrir cette belle aventure. Du coup, j'ai envie de vraiment suivre un petit peu l'adage qui nous dirait que tu sais où tu vas quand tu sais d'où tu viens. Du coup, est-ce que toi, ça te tenterait de nous dire un petit peu d'où tu viens ? Carrément. Alors, je sais pas si tu l'as dit, mais faut savoir que je viens de Nouvelle-Calédonie. Je suis né à Nouméa, j'ai grandi pendant... je suis né à Nouméa et j'ai grandi pendant 6 ans à Koné, donc de mes 6 ans... j'ai grandi dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, pas à la tribu, comme certains pourraient penser, mais en tout cas, j'ai quand même connu un petit peu la brousse, comme on peut dire. Yeah. Et donc, c'est ce qui a fait un petit peu ce côté un peu broussaille de mon EP, mais bon, j'en parlerai après. Et donc, je viens de Nouvelle-Calédonie, j'ai grandi là-bas, j'ai grandi avec des parents aussi qui écoutaient beaucoup de musique, donc j'ai commencé la guitare assez jeune, dès mes 14 ans, quelque chose comme ça. Ouais, justement, parce que j'allais venir en off, en fait, on a eu une petite conversation, et puis tu me disais que du coup, tu avais commencé la guitare hyper jeune. Ouais. C'est mon père qui jouait de la guitare quand j'étais tout petit. Ok. Lui, il a beaucoup d'influence. Hein. C'était pas que du reggae, parce que là, mon album est quand même très connoté reggae. Mais il écoutait un peu tout. Ma mère, c'était variété française. Mon père, c'était reggae, blues, ça partait funk, jusqu'à Michael Jackson. D'ailleurs, mes grosses influences, c'était Bob Marley, Michael Jackson. Et je suis pas sorti de là. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, je suis encore à fond dans leurs albums. Donc mon frère aussi, qui jouait beaucoup de guitare. Et c'est ce qui m'a donné envie en fait de me lancer, quoi, parce que j'ai essayé 1 fois, 2 fois, je trouvais que ça m'allait bien, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Donc c'est un petit peu ce qui m'a donné envie d'avancer, quoi. C'est la famille, hein, on va revenir aux racines. Ouais, exactement. Ça, de toute façon. Ouais. Oui, c'est un petit peu le fil conducteur qu'on peut avoir. Et du coup, aussi en off, parce que bon, quand même, on a pu avoir l'occasion de parler et du coup de parler aussi hors caméra, donc et là pour le coup en vrai. Et du coup, tu m'as parlé d'une petite anecdote, donc avec une pédale loops. Ah ouais, grave. Et c'est vrai, tu l'as noté ça. Ouais, bien. En fait, je l'ai retenu parce que tu vois, c'était hyper émouvant de voir, tu sais, comme ça avait éclairé tout ton visage, et c'est vrai. C'était comme... En fait, faut savoir que, voilà, comme je disais, là, j'ai commencé à 13-14 ans, et donc au début, je kiffais la musique, je gratouillais à droite, à gauche, j'allais voir mes copains, ouais, c'est ça, regardez, je sais faire un ré, machin, et tout. Et tout le monde était content, mais j'ai trouvé une belle petite bande, Jim, Théano, Elric, que j'aime beaucoup et à qui j'envoie beaucoup de force d'ailleurs, on s'est en fait donné de la force tous ensemble, on aimait ça, mais c'est parti d'une pédale en fait, d'une pédale loop qu'un copain avait récupéré d'un autre copain, bref, et au final on s'est amusé à vraiment s'enregistrer avec la pédale, tac, on avait 15-16 ans, hein. Et on s'enregistrait, on avait l'instrument, mais là c'était juste micro, quoi, et donc on s'amusait en fait à lancer des petites notes du style hop,
on enregistrait, donc ça partait, bon, et on rajoutait en fait des tierces. Et c'est parti de là en fait. Moi je m'en suis rendu compte qu'en interposant des tierces, ça menait à une certaine vibration, comme le home, hein, je pense que même les moines tibétains, tout ça, c'est ce qu'ils retrouvent dans le home. Et j'ai réussi à ressentir ce truc qui faisait vibrer mais tout mon corps, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait en moi, quoi. Et donc là je me suis rendu compte que waouh, il y avait quelque chose à apprendre. Mais la musique, c'est pas que la musique en fait, c'est toute une vibration complète, et si tu la comprends, tu peux comprendre plein de choses. Donc ouais, c'est vrai que ça a été ce moment-là grâce à mes amis que j'aime fort d'ailleurs, hein. Ouais, ils sont là, ils regarderont tout ça, j'espère. On leur envoie plein d'amour. En tout cas, moi j'ai vraiment découvert au travers de ton EP ce petit grain de voix qui est relativement singulière, hein. T'as une voix vraiment singulière, et tu la pousses, et un petit grain qui est vraiment, vraiment ta petite touche, je dirais, ta petite touche à toi. C'est Michael, ça. Et ça, c'est un truc que t'as travaillé, que t'as ou... Voilà, tu pourrais dire que c'est un petit peu... Bonne question, parce qu'en fait... En fait, quand t'aimes à fond quelque chose, je pense que je vais même pas chercher ma voix, en fait. Elle est là, et du coup, j'ai envie. C'est plutôt quelque chose que j'ai en moi, que je cherche à évacuer, en fait. Donc, des fois, j'arrive à atteindre certains points ou certains timbres. Ouais. Et donc c'est travaillé un petit peu, oui, parce que j'ai beaucoup crié dans ma vie. Donc, je suis en Calédonie, on est très expressif là-bas. Donc, j'ai une grande bouche aussi, en temps fort quand je parle. Et donc, déjà, ça se travaille là. Après, je peux pas dire que j'ai fait beaucoup d'exercices ou quoi, mais en tout cas j'aime tellement ça que j'ai réussi à atteindre des notes des fois, et je pense que ça vient de là. Pour pouvoir atteindre des notes, ça vient déjà du cœur, c'est pas que dans la voix, quoi. Non, et puis je la trouve vraiment granuleuse, enfin une voix très singulière, ça fait plaisir que ça parle aux gens, en tout cas. Elle touche beaucoup, et donc du coup tu me parlais de tes influences musicales, donc Bob Marley. C'est très vaste. Mais après, parce que ça s'ouvre quand même sur pas mal de plein d'horizons. Tu es vraiment ouvert. J'ai des périodes. Ça a commencé avec Bob Marley. Non, ça a commencé avec Michael Jackson, pardon. De mes 7 à mes 11-12 ans, c'était Michael tous les jours. Alors je tannais mes parents, je faisais des moonwalks partout dans la maison et tout. Et donc, et c'est parti de là. Après, j'ai vadrouillé un petit peu, tout ça. J'ai commencé à vraiment adorer le reggae. Franchement, Bob Marley, pour moi, c'est mon inspiration première, hein. C'est comme beaucoup, je pense, hein. On pourrait dire que c'est la référence, mais oui, c'est normal. Moi, en tout cas, c'est les albums que je pense jour et jour. Il a touché, effectivement. Et puis après, c'est parti dans la funk, dans le rock aussi. J'adore Prince, j'adore Queen, tout Freddie Mercury. Et c'est surtout aussi ces bêtes de scène, en fait, que j'ai toujours admiré. Parce que Bob, Michael, Prince, Queen, tous ces gens-là, même si c'est des références assez faciles, et il y en a d'autres qui sont très 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 reconnus, que peut-être j'ai pas les références, hein, mais en tout cas pour moi ça c'est des gens que j'admire beaucoup, et je me réfère beaucoup à eux, quoi. Vraiment, c'est honnête. Non, mais en plus c'est toujours très intéressant de s'inspirer, et puis de se laisser toucher par les artistes qui nous parlent. Heureusement qu'ils sont là. De toute façon, c'est ça, il faut marcher le chemin avant. Ils ont écrit l'histoire de la musique quand même. Ils ont marché un certain chemin, on va dire, donc c'est cool. Et là, du coup, tu vois, j'aurais aussi envie de vraiment te poser la question dans justement le processus créatif qui est le tien. Comment ça se passe, en fait ? Là, par exemple, parce que j'imagine justement que chaque artiste, il a un petit peu sa petite recette perso dans ce qu'on nomme un processus créatif. Comment toi, ça se passe chez toi ? Alors moi... C'est quoi tes ingrédients, en fait ? Moi, il faut savoir, je suis très spontané. Okay. Moi, je suis quelqu'un de spontané, brut, donc en fait, depuis que je joue de la guitare... D'ailleurs, je suis né en Nouvelle-Calédonie, mais je suis parti à 18 ans de chez moi. Aujourd'hui, j'en ai 27. Mais je suis parti à 18 ans de chez moi. J'ai fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Italie. Je suis parti. J'avais jamais vraiment mis les pieds en France, à part étant très petit, mais je me rappelle pas. Et donc, en fait, à 18 ans, je suis parti de chez moi, et j'ai toujours eu ma guitare avec moi.
je me posais pas trop la question de est-ce que je vais écrire, est-ce que je vais composer ou quoi aux caisses. C'était vraiment inné là où. Et je veux pas dire que j'ai un talent inné, non, c'est pas ça, mais c'était vraiment. Ouais, spontané quoi. C'est un peu grâce aux autres aussi. Le fait qu'on soit là, je sais un peu faire de la guitare, machin, c'est les gens qui m'ont aidé à apprendre en fait. Donc je pense que je m'inspire des gens. Ça, c'est un truc, c'est presque sûr, hein, parce que l'inspiration, et donc je vais en parler après, mais voilà, depuis que j'ai rencontré Fayapid qui a produit cette EP là. On m'a donné une autre technique en fait, un autre ingrédient que j'avais pas à ma sauce quoi, parce que voilà, moi j'ai jamais vraiment figé les choses, j'ai jamais écrit, j'ai jamais vraiment, comme je l'ai dit, je suis spontané, et donc là j'ai rencontré Fayapid qui lui il a quand même un bon bagage, ça fait 10 ans qu'il fait de la musique, donc je l'ai rencontré, il a vu un petit peu qu'on était dans les mêmes cordes on va dire, et donc il m'a dit tiens César, vas-y on essaie de faire un truc ensemble. Donc premièrement on a essayé. Le premier coup, ça a super bien fonctionné. Et donc après, on a continué ensemble. Et il me proposait des prods. Et en fait, moi, c'était pas ma façon de fonctionner parce que j'ai pas de façon de fonctionner. Et là, je me suis retrouvé avec Nathan qui me mettait des prods sous le nez. Il me disait, vas-y, écris-nous quelque chose. Je fais, comment tu fais pour écrire quelque chose? Tu te poses, t'écris et tu vois ce qui te vient, quoi. Ouais, tu laisses. Parce qu'en fait, voilà, moi, j'écris pas. À la base, j'écris pas. Par contre. Tu me laisses une guitare, je sais faire danser des gens, tu vois, il n'y a aucun souci. Mais par contre, j'avais pas le bagage de l'écriture, la composition, tout ça. Donc en fait, c'est très récent pour moi. Ça fait 6-7 mois que j'ai essayé le studio, tout ça. Moi, j'ai jamais mis les pieds dans un studio auparavant. Donc voilà, c'est un peu ma technique, on va dire, c'est les gens qui m'inspirent. C'est les gens qui m'inspirent. C'est pas comme, il y a des gens qui vont tout seuls, voilà, qui ont besoin d'aller se mettre tout seul dans un endroit où. Peut-être que c'est ce que j'ai besoin, mais aujourd'hui j'ai réussi à le faire en étant avec les autres, et donc je pense que les autres nous aident beaucoup, quoi. Bien sûr, bien sûr. Puis même c'est aussi comme des ressources que tu avais peut-être en toi et que là tu as découvertes aussi en te mettant hors zone. Je remercie Nathan Fayapid qui a fait naître ce projet aussi. Hein. Enfin, on est deux ou trois d'ailleurs, beaucoup, je vais tous les remercier après. Hein. Moi je trouve que voilà, ça s'enchaîne bien, c'est fluide. Bon, c'est ma première, donc j'ai la petite lecture des notes parce que voilà, on est dans la spontanéité, mais voilà, on garde aussi le cap. Ouais, mais voilà, on va ouvrir sur l'EP. Moi, j'ai vraiment découvert un EP, vraiment touchant. Moi, ça m'a touchée. L'authenticité qu'il y a dans ton EP, moi, ça m'a ouvert la porte comme vraiment cette authenticité. C'est comme si tu mettais l'ouverture sur une vulnérabilité. J'ai senti beaucoup d'honnêteté en fait. Donc, c'est un EP qui se compose de 7 morceaux et puis c'est ça. Et il y a vraiment du coup une scission entre des morceaux qui, selon moi, vont parler un petit peu des pièges ou des pièges qui vont nous emmener, qui vont nous égarer un petit peu hors de notre lumière et hors de ce que l'on est. Et puis, des morceaux qui vont vraiment... c'est une ode à la beauté de la vie, à ce qu'on est et j'ai trouvé ça super, super touchant et très authentique. Et voilà, mêlé à ton grain de voix qui est vraiment particulier. Merci déjà, parce que c'est une super belle création. C'est moi qui te remercie parce que tu as réussi à mettre des mots sur mon EP que j'arrivais pas forcément à mettre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dualité. Et c'est un peu ça en fait. Il y a une dualité entre l'ombre et la lumière. Et donc il y a 3 sons, effectivement, il y a 3 sons qui ont été coproduits avec Fayapid et Jimbo, qui est un ami à moi qui vient de Nouvelle-Calédonie, mais qui aujourd'hui est au Canada. Donc on a travaillé à distance avec Fayapid, Jimbo. Ces 3 sons-là qui sont, j'ai pas envie de dire obscurs, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus... Voilà, moi je viens de Nouvelle-Calédonie, j'arrive en France, je me rends compte que je suis dans la ville, ça me change quoi, ça me change de tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Moi j'ai l'habitude d'être pieds nus dans la brousse, tout ça, donc voilà. Surtout la nature de Calédo qui reste très primitive, sauvage, magnifique. C'est pas la garrigue quoi, mais on a quand même le maquis là-bas. Mais en tout cas voilà, donc j'ai cherché il y a 3 sons qui sont un peu plus sombres on va dire, même si c'est pas négatif, mais il y a 3 sons qui sont un peu plus obscurs.
qui vont appuyer un peu sur cette dépendance de la société, de la ville, et d'autres sons voilà, qui sont un peu plus... Enfin, il y a d'autres, des odes à la vie, le gars qui réalise un petit peu qu'en fait, putain, la vie est belle. Exactement. Faut arrêter de se prendre la tête, et puis... Et donc, j'invite à tout le monde à découvrir, d'ailleurs. J'invite tout le monde à découvrir l'EP sur toutes les plateformes, d'ailleurs. Ouais. Oui, d'ailleurs, on va vous proposer un petit extrait. Donc, on va commencer par lequel je pense qu'il faudrait commencer par le début. Ouais, Fading. Voilà. Donc, l'album s'appelle Fading, ça va partir sur ce petit clip. Et d'ailleurs, je précise, mais je le chante en anglais, si vous voyez là, toutes les traductions dans la description. Ok. She got me shining, I'm fading, but now me blind and all dependent. Shining, I'm fading, but now me blind and all dependent. Shining, I'm fading, but now me blind and all dependent. She got me shining, I'm fading, but now me blind and all dependent. Donc tu vois, tu me parlais de tes collaborations. Moi aussi, je trouve que cet album, il est super riche parce que franchement, c'est des collaborations, c'est très éclectique, c'est même mondial. Tu le disais, t'as Jimbo qui est donc au Québec, t'as ton bassiste qui lui est à Budapest. Ouais, en fait, c'est un ami de Fayapid qui pose des bases sur beaucoup de sons. Beaucoup de morceaux que Fayapid a déjà sortis d'ailleurs, qui a aussi posé des sons sur l'EP de Kozik. Alors je sais pas si vous connaissez Kozik les amis, mais je vous invite à aller regarder. Ça a été produit par Fayapid, ça va être du lourd, donc j'espère que vous allez suivre la petite bande là. Bah t'as ton bassiste donc Richie Brown qu'on salue, ton saxophoniste Thibaut Bonouvrier, qui lui est sur Paris. Ah lui c'est un génie du sax, ouais. Voilà, vous avez vraiment fait une super belle collaboration. Tu as aussi Maël qui a coproduit avec Fayapid, qui n'a pas coproduit, pardon, excuse-moi, il a produit Bless. Ouais, alors Maël est de Nouvelle-Calédonie, voilà. C'est un ami de longue date on peut dire, et donc il m'a proposé une prod il y a à peu près 1 an et demi, j'avais même pas l'idée de projeter un EP, et donc il m'a proposé ça en tant que poteau comme ça. Lui ça fait un petit moment qu'il fait de la musique, super ce qu'il fait d'ailleurs, et donc il m'a envoyé cette prod, j'ai essayé de poser là-dessus, je l'ai gardé dans l'armoire, et le jour où on m'a proposé de sortir cet EP, je pouvais pas m'empêcher en fait de la glisser dans l'EP parce que c'est la plus reggae de mon EP on va dire, et c'est 100% calédonien. Ouais, parce que c'est ça aussi qui est super riche dans ton EP, c'est que on voit vraiment des sons avec des orientations aussi différentes. Quand on écoute What Them I Know, carrément, c'est vrai que, là on voit donc ce son qui a vraiment une petite touche très originale et innovante, puisque c'est pas du reggae, c'est du two-step, c'est de la musique anglaise. Alors ça c'est tout ce que je sais, mais en tout cas on a essayé, moi j'aime. En fait c'est un son de drum qui normalement est sur du hip-hop et qui a été là mais ça sonne un peu reggae quand même, on va pas se mentir qu'il y a un grain reggae qui a été mixé avec du reggae. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre des mots sur quel style quoi. Et on sait, voilà, ça c'est la petite touche de Fayapid qui a vraiment mélangé ces deux influences, et en fait ça donne cette tonalité un petit peu originale, et voilà quoi, on voit faut pas oublier aussi, il y a Maël qui m'a aidé à faire Blessed Word. Ensuite il y a aussi j'ai fait un feat avec Grezou. Je pensais en fait que c'était un Calédonien, je suis tombé sur des clips à lui sur YouTube, et puis je me suis dit j'aime bien ce qu'il fait, j'ai vu les commentaires, il y a plein de gens de Nouvelle-Calédonie qui commentaient, je me suis dit vas-y c'est bon, je vais aller le contacter. Je pensais pas qu'il y avait un Calédonien qui faisait du bon reggae comme ça, là. Et donc au final je suis allé le contacter, et il m'a dit qu'il était pas du tout Calédonien, mais j'en ai profité pour lui demander un feat, et puis il a aimé, il a posé dessus, et franchement je le remercie quoi, c'est cool, c'est encore un gars du monde qui vient poser là-dessus, ça voyage en fait. Il y a le Canada, il y a la Nouvelle-Calédonie, on a un gars de France quand même, et donc sans oublier Fayapid et Kozik,
Donc on va parler de ça parce que du coup dans un de tes morceaux By Your Side, c'est ça. Là il y a un feat où tu es avec Kozik, Faya et Faya Pile. C'est ça. Et donc du coup moi personnellement je trouve vos trois vibes qui se mélangent fortement bien. Est-ce que du coup est-ce que c'est un petit prémisse, vous vous connaissez, comment ça se passe on se connaît, mais en fait Nathan lui je l'ai rencontré il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et un jour, je suis venu chez lui, il y avait Kozik, donc on en a profité on est 3 musiciens, donc pour poser sur un son. Et donc ça a donné ça. Nathan m'avait proposé, en plus, elle était pas censée être dans l'EP, en plus, moi j'étais même pas sur ce son à la base. Mais vu qu'on s'est super bien entendu tous les trois, donc on a posé là-dessus. Et donc là, on a encore un peu de boulot, mais on vous en dit pas plus, mais on espère vous régaler les oreilles, quoi. On a hâte en tout cas. Carrément. Ce son, il est juste, c'est une petite pépite. Enfin, ton EP est une pépite. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et là, d'ailleurs, on va se faire un petit plaisir encore, les amis, un extrait de Life is Worse. Life is Worse, les amis. Vous allez voir avec un petit clip de toute beauté aussi. Chance. We know what life is worth. We know what life is worth. I'll be ready to pay that price to get my chance. Franchement, de toute beauté. Merci. Moi j'avais les frissons, merveilleux. Ça fait plaisir. Et réalisé par Faya Pile, le petit clip là. Et d'ailleurs, le clip que vous avez vu juste avant, j'ai oublié de préciser, c'est réalisé par Melvin Cassia, même vidéo sur les réseaux aussi. Merci à lui. Donc voilà, l'EP, il est vraiment disponible sur toutes les plateformes, 16. Toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Qu'est-ce qu'on tape Alors oui, il faut taper CE2Z. Voilà. Espace fading. Alors normalement CE2Z, je sais pas si tu trouves encore, vu que c'est sorti il y a 2-3 jours. CE2Z fading, F-A-D-I-N-G. Allez, merveilleux. Normalement ça sort direct, vous allez voir la petite pochette. Je suis dans la jungle calédonienne, en direction vers la ville. Ouais, merveilleux. Alors, nous, sur Hors Caméra, on a 2 petites traditions. Et du coup, une des traditions qu'on a instaurées, c'est vraiment le hors-sujet. Et du coup, je t'ai fait passer, donc en avant, je t'ai fait passer une petite série de 11 sujets en or. J'ai bien choisi ma question. Et du coup, chaque invité, voilà, moi j'ai à cœur de vraiment qu'il y ait un partage de nos regards sur différents sujets. Puis là, c'est 11 sujets qui me tiennent à cœur. Et toi, t'en as choisi un, parce que l'idée, c'est que vous en choisissiez un. Carrément. Et du coup, voilà, donc 16. Toi, tu as choisi ce sujet-là. Je vais le nommer. Quelle graine semer avant de flétrir? Alors, qu'est-ce que tu aimerais déposer, toi? Je ne vais pas vous faire rigoler, mais la meilleure graine qu'il faut semer, les amis, qui repousse et que vous pouvez... Non, allez, non, je parle ça, je suis sérieuse. Du coup, la graine qu'il faudrait que je sème, moi... Que toi, tu aurais à cœur de semer avant de flétrir. Avant de flétrir. Honnêtement, je pense que c'est la musique. Ok. Ouais, je pense que c'est la musique parce que je sais déjà qu'on va tous partir, mais si on arrive à laisser une empreinte, ça peut être important. Et pourquoi je fais le lien avec la graine, parce que on peut très bien faire mûrir des esprits avec la musique. On peut changer les gens. Moi-même, ça m'a changé parce que j'ai admiré des artistes et qui m'ont tellement inspiré, qui m'ont fait apprendre des choses. Donc, pour moi, c'est comme une graine, ça. C'est retransmis, quoi. Et donc, la graine que je devrais planter, c'est l'empreinte de ma musique. Et ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que quand je suis dans
dans mon monde, quand je fais de la musique et que je le ressens à fond, ben c'est en fait un ressenti, il n'y a rien de mieux en fait, c'est une joie, l'euphorie, il n'y a plus de problème et c'est mieux que tout. La musique, ça me met dans des états vraiment, et j'arrive à le repartager comme beaucoup de gens. Et c'est ça en fait le plus beau, c'est d'arriver, enfin en tout cas en live j'arrive. J'espère que mon EP fera la même chose à l'écoute dans les oreilles, mais en tout cas en live j'arrive à retransmettre ce que moi-même je ressens à l'instant où je le fais, et c'est ça que je trouve le plus beau, c'est d'arriver à le partager bien sûr. et que les gens ils ressentent ça, Ouais. et donc d'avoir fait mûrir quelque chose en fait, et donc la musique Et de créer du lien ouais. en fait. Donc en fait même quand je serai plus là, je pense que ça existera encore et ça continuera de pousser chez les gens. Merveilleux. Et donc voilà, c'est ça. Je te remercie. Avec plaisir, super merci touchant. beaucoup de m'avoir invité carrément. Avec plaisir. Trop cool. Et on va lancer la deuxième tradition dans Hors Caméra, parce que nous on aime aussi créer du Et lien. effectivement, on m'a dit de ramener des graines. Voilà, donc Ouais, carrément. vu que c'est la première, c'est moi qui vais te donner un sachet de graines. Ok. Voilà. Et que tu pourras planter. Voilà. C'est des graines de, dis-moi. Alors, moi, ça serait des graines de pastèque. Ok. Voilà. Ah, oh là 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 là. Qui seront à Ok, faire pousser écoute, tu dans sais quoi, ton beau jardin. Voilà, moi on m'a filé des graines de coriandre. Voilà, merveilleux. Et donc, Avec du plaisir. coup. Du coup, ouais, ça va être pour le prochain invité, n'est-ce pas? Exactement, parce que nous aussi, on a à cœur de créer du lien et d'être en lien aussi avec la terre. Donc, Mais voilà. est-ce que tes graines, je peux les replanter moi? Ah, bien Ouais, sûr. donc elles sont pour moi celles-là. Ah, exactement, Ok, elles d'accord. sont pour Oh, toi c'est trop et cool. elles sont pour ton jardin où tu Ça fait trop où tu plaisir, je suis vas. trop content que tu m'aies invité en tout cas, ça Ouais. fait plaisir. Et Merci puis, pour ce oubliez temps de pas d'aller partage. écouter l'EP les amis, hein. Ouais. Franchement Fading sur toutes les plateformes. Un grand merci à Jim, Vincent pour le mix, on a Richie Brown à la basse, Thibaut Bonouvrier au saxophone, Maël Léono, Grézou qui a participé aussi. Je vous aime tous, merci beaucoup. Et puis on vous voit très bientôt. Oui, et merci infiniment. C'était la première d'Hors Caméra. Merci pour ce temps de partage. On vous aime. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao.